Frères et sœurs, les textes de la liturgie de ce jour laissent entendre qu'une conduite digne à l'égard de la parole de Dieu produit la conversion du cœur et établit dans la grâce ceux qui jadis étaient loin de la foi chrétienne. C'est le cas des chrétiens de Thessalonique qui, au contact de la prédication de Paul, se sont convertis au christianisme. De fait, c'est du cœur bienveillant de Dieu, de sa soif de se faire connaître à l'ensemble du genre humain, que découle sa sollicitude à l'égard de ceux qui ne l'ont pas encore connu. La parole de Dieu semble justement être une perche du salut tendue à l'homme pour le faire communier à une authentique filiation. En ce sens, dans la première lecture de ce jour, saint Paul ne se garde pas de louer l'attitude croyante des Thessaloniciens. Il leur dira d'ailleurs: quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Frères et sœurs, dans la distinction que fait saint Paul entre la parole de Dieu et la parole des hommes, il semble vouloir mettre l'accent sur la portée salutaire de la parole de Dieu, ce qui n'est pas le cas pour la parole des hommes. À l'épreuve du temps, la parole de Dieu résiste. La parole de Dieu sauve et rend le cœur libre comme celui de Dieu. La parole de Dieu n'a qu'une seule vocation, à savoir que l'homme se rende disponible pour l'accueillir et communier au banquet de l'éternel amour. Ainsi, lorsque l'homme se tourne vers l'amour de Dieu, ce n'est plus lui qui vit, mais le Christ qui vit en lui. À une époque de l'histoire qui souffre de l'anémie du divin, la parole de Dieu continue de se proposer aux hommes et aux femmes de tous les temps, de toutes les époques. Elle progresse par l'action missionnaire de l'Église en itinérance vers les peuples du monde. La parole de Dieu va à la rencontre de tous ceux dont les souffrances représentent des plaies ouvertes sur la conscience du monde. Incarnée en Jésus-Christ, la parole de Dieu va à la rencontre de tous ceux qui attendent l'avènement de la promesse. Promesse à laquelle s'attachent aussi bien pharisiens, scribes et docteurs de la loi. Et c'est justement là que Jésus a bien raison de se plaindre du comportement des scribes, des pharisiens et des docteurs de la loi, qui malgré leur savoir éminent, n'ont pas su discerner en Jésus le Verbe, le Fils de Dieu, la parole de Dieu faite chair. La désolation de Jésus à l'égard des pharisiens et alliés tient à ce que ces derniers n'ont pas une vie intérieure et vivent au milieu du peuple à la manière des hypocrites. L'hypocrisie est incompatible avec le désir d'une vie affermie dans la grâce. Elle l'est davantage lorsque le chrétien met Dieu en parenthèse dans son cœur. L'hypocrisie rend tiède la foi et handicape la mission des chrétiens que nous sommes. Attachés à une extériorisation de leur vie religieuse, les pharisiens ne font bénéficier à leur âme aucune rencontre personnelle avec le Seigneur. Au risque de demeurer des chrétiens de convenance, des hypocrites, des hommes et des femmes dont les vies intérieures sont chargées d'ossements, demandons, frères et sœurs, demandons à l'Esprit Saint d'illuminer nos vies, de les établir fermement dans la grâce de Dieu qui restaure et éclaire dans la nuit de la foi. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en nous le feu de ton amour. Amen.